YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur ma chaîne YouTube. Et même si c'est la période d'Halloween, je vous ai promis dans la vidéo précédente que j'allais récolter pour vous de façon hebdomadaire des vidéos assez rigolotes sur le site Reddit pour qu'on ait un petit peu notre petite dose d'humour ensemble. Et c'est pourquoi j'ai trouvé le subreddit parfait pour cela qui s'intitule Scary Stories, qui peut se traduire en français par histoire drôle, histoire rigolote. Ici le Siri du téléphone de Zlatko, il vous ment. Scary Stories veut dire histoires qui font peur. Alors là, Siri, n'importe quoi, hein. Je me souviens une fois, j'ai eu 20 sur 20 en anglais, c'était en 6ème, alors les amis, faites-moi confiance, hein. Je vais donc vous raconter deux vraies histoires très creepy et une histoire personnelle qui m'a beaucoup angoissé et que je n'ai raconté à personne. D'ailleurs, j'ai changé la lumière, petite lumière rouge pour l'occasion. Alors installez-vous confortablement et pas seul. Prenez vos popcorn et bonne vidéo. Les amis, cette première histoire concerne l'intervention des États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Les Américains avaient mis en place l'opération Wandering Soul, qui veut dire âme errante. Et là, vous commencez à vous demander, mais pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? Pourquoi j'ai envie de me faire du mal? Eh bien oui les amis, moi aussi je me demande pourquoi je tourne cette vidéo. Donc cette opération consistait à diffuser un enregistrement de voix et de bruit très terrifiant pour déstabiliser les Viet Cong et les faire fuir. Et si vous vous demandez comment un simple enregistrement a pu faire fuir une armée entière, c'est parce que la croyance vietnamienne veut que quand on n'est pas enterré proprement sous sa terre natale, on devient une âme errante indéfiniment. Et donc, vous imaginez bien que dans cette guerre, il y a eu beaucoup de soldats vietnamiens qui n'ont pas pu être enterrés proprement. Et les Américains ont vu là une occasion en or. Donc les amis, je vais vous faire écouter quelques passages de cet enregistrement. Vợ tôi, nhưng tôi còn đâu mảnh hình hài nữa. Tôi đã chết rồi mà con bây ở. Tôi hẳn thôi. Các bạn ơi, các bạn còn sống. Nếu không thì không thể tránh được cái sự cảm thương như tôi. Về đi, về đi, về đi. C'est fini? Achille et Giambattista Giudica Cordiglia. Oui les amis, je ne sais absolument pas parler italien, vous l'aurez compris. Bon. Ce sont donc deux Italiens qui, grâce à leur propre radio qu'ils avaient construite chez eux dans les années 60, ont réussi à intercepter une fréquence radio d'une base spatiale de l'Union soviétique. Ce jour restera à jamais gravé dans leur mémoire, parce que le message qu'ils ont intercepté leur a glacé le sang. On peut entendre la voix d'une femme qui ressemblait à un message de détresse, un message de SOS. Les amis, je vous laisse avec le message en question. C'est donc évidemment du russe, et elle disait « J'ai chaud, je vois une flamme. Est-ce que je vais m'écraser? Oui, oui, je vais rentrer. » Et puis l'enregistrement s'arrête d'un coup. L'Union soviétique n'a jamais reconnu cet incident, et l'identité de cette femme demeure encore à l'heure actuelle un mystère. Les amis, je vous propose qu'avant de raconter ma dernière histoire, on détende un petit peu l'atmosphère avec de l'humour. Et ça tombe bien, j'ai une blague incroyable. Donc c'est Toto à la piscine qui...
beaucoup d'entre vous ont connu mon chat Étoile à travers les différentes stories qu'on a pu faire jusque-là. Et comme beaucoup d'entre vous le savent aussi, elle nous a quittés juste avant le confinement. C'est un chat qu'on avait depuis un peu plus de 10 ans avec ma famille et qui a emménagé chez moi dans cet appartement quand je l'ai obtenu. Il faut savoir que c'est un chat qui adorait manger. Genre, quand je vous dis adorer, c'est tout le temps. C'était vraiment un Garfield bis. Le lendemain de sa disparition, je rentrais chez moi après avoir travaillé avec Darko et j'ai croisé mon chat Étoile en train de se nourrir comme à son habitude et on s'est croisé aussi du regard parce que à chaque fois qu'elle mangeait et qu'elle entendait du bruit, elle avait toujours pour habitude de se retourner et voir qui c'était. Donc jusque là rien d'anormal, je suis rentré dans ma chambre et j'ai posé mes fesses sur ce même fauteuil. Et c'est une fois assis que je me suis dit que ce que je venais de voir n'était pas normal et que c'était même juste impossible. Je me suis donc levé et je suis donc parti la voir là où je l'avais vue et il n'y avait rien, pas un bruit. Et je vous avoue que j'ai eu une sensation très particulière qui m'a parcouru le corps et mon cerveau qui s'est juste figé. J'étais angoissé, je ne sais pas, j'avais 1000 sensations dans mon corps, c'était très bizarre. Les amis, j'espère que cette vidéo n'aura pas hanté votre maison. En tout cas, moi, pour ma part, je suis foutu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, à me le faire savoir aussi en commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et partage cette vidéo. Sinon, je vais venir te hanter. Tu fais quoi là? Quoi? Tu fais quoi? Je vous laisse aussi mon Instagram, n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.